Docteur Angalanda Padalachi, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois, vous l'invité de l'écho du mercredi. Et là, une semaine, on nous présente le MCCI Business Index quotidien qui est la confiance de l'entreprise inaugmentée dans le quatrième trimestre 2015. C'est un peu le gros. C'est qui ça l'indice, ça peut dire. C'est le gros du message. En général, tous les trimestres, nous faisons une enquête pour guetter l'évolution de l'indice de confiance auprès de nos membres qui est représentatif de l'économie mauricienne. Donc, nous avons un panel d'environ 20 à 25% de nos membres. Nous posons les mêmes questions tous les trimestres. Et en fonction de cette bonne réponse, nous réussi d'établir un indice de confiance qui est basé sur la méthodologie de l'OCDE. Moi, pour faire une récapitulative de 2015 en général, donc au quatrième trimestre, oui, nous avons une amélioration de l'indice de confiance. Nous trouvons qu'il y a un entrepreneur il observe une amélioration de ban chiffre de vente au cours du quatrième trimestre, mais c'est là que je me mets le mais, c'est que souvent au quatrième trimestre, il y a une évolution favorable de l'indice de confiance parce qu'il y a l'approche des fêtes de fin d'année qui améliore en général les chiffres d'affaires, etc. au niveau pour l'entreprise. Pour l'année 2015, nous pourrions marquer qu'au premier trimestre, il y a une hausse assez importante de 6,5% de l'indice de confiance suite à une mesure pour relancer la demande interne à Maurice, en particulier l'augmentation de la retraite et aussi la compensation salariale. Ça tient un effet direct la demande pour Maurice et tient une amélioration sensible de l'indice de confiance. Mais les deux prochains trimestres, le deuxième et le troisième trimestre de 2015, l'évolution est laborieuse. C'est une évolution légèrement positive au deuxième, qui montrait un certain ralentissement des activités, et une baisse au troisième trimestre de 2015, qui montrait qu'il y a un problème toujours dans l'environnement économique au niveau local. Au quatrième trimestre, une hausse de nouveau. Et nous retournons maintenant à une situation que le niveau de confiance est autour de 93 points. Mais ce niveau de confiance là, quand nous faisons une comparaison avec auparavant, nous pouvons trouver que c'est le meilleur niveau depuis 2012. Mais si nous allons plus loin, nous pouvons trouver qu'en 2011, nous étions au-dessus. C'est ça qui nous appelle le seuil, c'est qui nous tire au-dessus de la moyenne de long terme, c'est une moyenne de 100 points. Ce qui me l'a expliqué, c'est que tant qu'il nous en dessous de cette moyenne, nous avons un territoire statique, nous avons un territoire qui n'est pas dynamique, c'est-à-dire une croissance est positive, Maurice toujours en croissance, nous avons une croissance positive en 2015, qui est de 3,4% similaire à 2014, sauf que cette croissance-là, l'état nous analyse, nous trouvons qu'il n'est pas équilibré. C'est une croissance pas équilibrée, c'est là que nous analyse par la suite concernant l'investissement, etc. C'est-à-dire, grosso modo, oui, il y a une évolution positive du niveau de confiance au quatrième trimestre 2015, mais que ce niveau de confiance est toujours assez faible, qui ne pas encore d'une dynamique de reprise. Et les chiffres sont là, nous trouvons qu'il y a un taux de croissance économique aussi, les positifs, les raisonnables, mais il y a un niveau insuffisant pour l'économie comme Maurice. Justement, on peut dire le mot économie, qu'en est-il du baromètre économique? Le baromètre économique, c'est un graphique qui prépare une analyse à partir d'une réponse de nos entrepreneurs sur le moyen et long terme. Nous préparons une analyse sur le court terme. C'est-à-dire nous prendre depuis loin, nous ramener vers l'avant, vers le court terme. Et nous qualifier en fonction de cette réponse-là et position de l'indice de confiance, quand nous situons
sur le cycle économique. Est-ce qu'il nous situe, nous, dans une phase de reprise? Est-ce qu'il nous situe, nous, dans une phase de récession, etc., etc. Nous retournons dans une phase de reprise. Nous parce que, encore une fois, nos taux de croissance est positif. L'économie peut évoluer de façon positive d'année en année. Mais quand nous regardons le baromètre, nous tournons dans une position assez bas. C'est-à-dire que nos croissance est positive, mais n'est pas comparable à ce qui nous capable était et à ce qui nous était avant, c'est une moyenne de long terme qui est autour de 5%. Nous retournons un peu le baromètre. Là, nous trouvons qu'en sa quatrième trimestre de 2014, c'est le même meilleur chiffre nous gagnons depuis 2012. Voilà. Meilleur chiffre. Voilà. Le baromètre, l'indice est à un niveau meilleur par rapport à 2012, mais c'est aussi normal parce que quand nous pouvons nos taux de croissance, avant 2012, nos taux de croissance étaient plus faibles, c'est autour de 3,2%. Donc, cela, comment me dire, démontrait le niveau de croissance. Mais l'indice de confiance, c'est un indice de court terme qui va évoluer très vite vers le haut ou vers le bas, selon une mesure qu'il peut prendre. Quand nous faisons une analyse de l'indice de confiance, depuis qu'il nous descend en dessous des 100 points, c'est-à-dire depuis 2012, nous retournons, quand nous faisons une comparaison avec nos variables macroéconomiques, nous trouvons que depuis 2012, nos niveaux de l'investissement en décroissance à Maurice, c'est-à-dire ce growth est négatif. Ce qui explique bien que l'indice de confiance lié à un niveau assez faible pour un pays comme Maurice, parce qu'il est en dessous de ce moyen de long terme et qui ça démontrait aussi qu'il n'est pas capable atteindre un taux de croissance forte qui peut régler certains problèmes, en particulier le chômage. Nous pas dans sa dynamique positive, dans sa cercle vertueux, que nous gagnons taux d'investissement, une hausse conséquente de l'investissement qui entraîne une baisse du taux de chômage, qui peut entraîner aussi une hausse de la demande et par conséquent une hausse conséquente de nos taux de croissance. Nous toujours dans sa dynamique, dans une sorte de chose statique, d'évolution statique. Nous pas un grand boost en 2015 et ça là se voit avec l'indice de confiance. Maintenant pour revenir là concernant le niveau en lui-même qui est 90, c'est raisonnable. Cela permet simplement de dire quoi? C'est-à-dire que 2016, tout est possible pour 2016. Autant nous avons fait un chiffre comme nous fait 2015, ou même moins, une performance économique même moins, ou meilleure. À chaque fois, en début d'année, l'économie est dynamique maintenant, l'économie bouge très vite, surtout une économie comme Maurice. Tout pour dépendre le taux d'investissement, le niveau des investissements à Maurice, en particulier le niveau des investissements privés. Pour un facteur déterminant, peut-être dans l'indice que les entrepreneurs locaux se sont adaptés et ont déployé des efforts considérables pour rechercher des nouveaux marchés et des nouveaux segments pour augmenter leur croissance. En général. Donc, c'est-à-dire, je ne déploie un peu des efforts, mais pas de new market, de nouveaux clients. Ça se voit, ça se sait. Nous avons l'industrie touristique inévoluée, l'industrie manufacturière, en particulier l'exportation, inévoluée. Nous ne dépendons pas spécifiquement du marché, nous payons vers l'Afrique, le marché touristique vers la Chine, etc. etc. Le marché interne est limité. D'accord? Donc, pour développer nos croissances, à ce moment, nous devons être à l'extérieur, qui va le marché, qui va le niche market, etc. Il ne faut pas oublier que pendant la pire période, même en crise, même en récession, tout pays paraît rouler en récession.
Et un pays qui est en croissance, même en forte croissance, et d'autres pays en récession. Et dans une zone qui est en croissance et une zone qui est en récession. Quand on analyse la crise depuis 2007-2008 jusqu'à présent, la crise a démarré aux États-Unis, il y a une répercussion après en Europe. Les pays avancés étaient en assez grande difficulté en 2009. Et les pays émergents, en particulier une puissance émergente, qui toujours en croissance forte. Ça crise a une dépassé sur la zone euro avec la crise de la dette souveraine, en particulier pour la Grèce. Et maintenant, nous trouvons donc 2007, 2008, 2011, crise de la zone euro. 3 ans après, il est déplacé, il vient sur l'Asie, 2014, il commençait, 2015, nous trouvons qu'il y a un choc au niveau de l'Asie. Il y a un rééquilibrage de l'économie chinoise qui peut rééquilibrer sur l'économie pour qu'il y ait une économie, une croissance plus équilibrée. Et cela peut être l'effet la zone Asie. Et selon une prévision économique, la croissance mondiale pour positif cette année, sauf qui, de nouveau, prenant pays qui pour subir un peu le contre-coup, un pays exportateur du pétrole, un pays exportateur des principaux matières premières, etc. Mais pour Maurice, les opportunités présentes. L'entrepreneur, depuis la crise, depuis 2007, 2008, 2009, je ne réévaluer ce business plan, ce business model. Et non, il investit énormément pour diversifier ce marché, diversifier ce produit, il investit dans un nouvel produit, etc. Donc, l'effet a été immédiat et il va continuer cet effet-là. L'opportunité-là, il a pour cette entreprise-là. Ça, c'est une chose. Et pour qu'il nous aille plus loin maintenant, nous devons continuer à diversifier le marché. Nous devons continuer à améliorer sa visibilité de Maurice là par rapport à l'extérieur pour qu'il nous, maintenant, nous revienne l'investissement. C'est là qui, je trouvais dans l'enquête, c'est nous point primordial pour 2016. Les opportunités présentes, en période de crise, surtout, les opportunités viennent plus voyantes parce que durant cette période-là, ils obligent un entrepreneur pour revoir eux-mêmes le concept de l'entreprise, le concept du business, je bien revoir le secteur d'activité de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de décisions stratégiques qui prend et qui permettent à certains de bounce back, de rebondir, comme on le dit. Donc oui, ça a été l'élément primordial, mais ça c'est l'élément favorable. Mais le principal défi, selon un entrepreneur, pour 2015, le problème principal pour 2015, en tout cas à partir du deuxième semestre 2015, et surtout pour 2016, cela concerne l'environnement global. Et il y a une appréhension par rapport à l'évolution globale de l'économie, concernant ce qui se passe en Asie, etc. Mais nous, la chance qui nous est là, c'est que nous avons le principal marché, c'est un pays avancé. Et quand nous guettons un peu les perspectives pour un pays avancé, que ce soit la zone euro, etc., c'est légère amélioration en 2016 par rapport à 2015. Donc, pour Maurice, c'est là qu'il m'aurait dit, c'est qu'il nous a une opportunité de rester pour 2016. Mais nous pouvons aussi travailler pour qui ça vienne. Si nous faire business à juger, rien ne va pas avancer. En période de crise, c'est nous devons prendre une décision assez forte pour relancer l'activité. Mais si un entrepreneur mauricien, c'est une grosse entreprise mauricienne, dans l'optique là, dans sa mindset là, on peut dire. Parce que nous connaissons un peu conservateur. Moi, la bonne nouvelle qui m'a réellement concernant cette enquête, c'est vraiment ça qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une grande majorité d'entrepreneurs qui nous consultent et dans l'intention augmente cette dépense d'investissement pour 2016. C'est ça là, le point principal de cette enquête. Mais toujours, c'est ça qui nous fait comprendre l'économie, tout le temps. Mais le mais, c'est le grand mais, cela va dépendre de beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Premier élément, c'est l'évolution de l'économie mauricienne en lui-même.
qui vous passez pendant les mois à venir au niveau de l'économie mauricienne concernant l'environnement des affaires, le cadre des affaires, le cadre légal, nouveau la loi, etc., etc. Ça c'est le premier. Deuxième, ça peut dépendre aussi, on peut attendre aussi certains éléments concernant l'incentive fiscal, mesure d'incitation fiscale pour relance l'investissement. C'est là que nous disons pas qu'un business as usual. Nous pour bizarre, quand nous avons pendant 5 ans d'affilée une baisse, une décroissance de l'investissement, nous avons été comment nous faire pour relancer l'investissement là. C'est-à-dire, il peut dépendre de l'environnement local, l'environnement des affaires, il peut dépendre de décisions publiques dans le domaine fiscal, dans le domaine monétaire aussi, c'est normal, et aussi dans le domaine des taux de change. Donc tout cela pour un facteur, une variable déterminante de l'évolution de nos taux d'investissement en 2016. Docteur, quand vous dites ça, c'est une affaire. On peut dire depuis 4-5 ans ça. Ça, le pays, mais on va pas dire, on peut répéter. Parfois bizarre répéter pour que le message, me pensez à incompréhensible. C'est que cette fois-ci, par rapport aux années précédentes, c'est qu'il y a une urgence pour Maurice. Il y a une urgence pour relancer la machine. Parce qu'un affaire très simple, c'est que quand nous baissons l'investissement, en particulier l'investissement productif, nos capacités de production pour baisser, pour détériorer. Donc nos capacités de rebond aussi pour baisser là. Donc nous rentrons dans un cercle qui peut une évolution qui peut diminuer. Nous visons trouve les moyens pour booster ça de nouveau. Nous le faisons dans le passé. C'est là qu'il nous fait une analyse par rapport au passé. La seule fois que nous avons dans l'histoire récente, que nous avons une baisse consécutive pendant une période assez longue de notre taux d'investissement, c'est en 79 et 83. Et sur cette période, il y a une série de mesures qui nous prennent depuis 79 en matière de fiscalité, en matière de la monnaie, en matière de nos taux d'intérêt. Et aussi un événement externe à Maurice, un facteur géopolitique, qui fait que dès 1984, l'investissement reprend. L'investissement reprend. L'effet est immédiat sur le taux de croissance. Nous avons une hausse de nos taux de croissance, mais c'est à partir des années suivantes, 85, 86, etc., que il y a un vrai effet, le taux de croissance qui permet une baisse de notre taux de chômage qui entraîne sa dynamique favorable là. Donc c'est précisément là, si un entrepreneur, mon cas, je solde, c'est au-delà de 55%. Ouais. De dire que c'est un investissement, si je fais les aujourd'hui, ça pourra apporter en 2017, 2018. C'est là nous prenons l'effet, le 2016, ça c'est sûr. Mais moi, l'effet 2016, c'est pas ça qui m'a prêté. Bon, c'est ce qui, pour moi, le plus important pour l'année 2016, c'est, oui, le taux de croissance soit très important. Moi, je peux dire le contraire. Mais nous devons suivre le taux d'investissement, l'évolution de l'investissement à Maurice. Si nous sommes dans l'investissement qui reprend, en particulier l'investissement productif dès 2016, nous pourrons de nouveau dans un cercle vertueux-là, qui peut amener une amélioration peut-être de taux de croissance dès 2016, mais en particulier à partir de 2017. Premièrement, investissement positif, parce qu'il y a tout qualité d'investissement. C'est là le but de ma question la semaine dernière, c'était la qualité de l'investissement. L'investissement productif, c'est un investissement pour améliorer la production, pour améliorer la productivité. C'est l'achat de machines, l'achat de nouveaux logiciels, l'amélioration du bâtiment qui consomme moins d'énergie, l'amélioration des process, l'amélioration de la production en lui-même. C'est une bonne qualité d'investissement. C'est de nouveaux investissements dans l'appareil productif, dans l'usine, dans le BPO, dans l'hôtellerie. C'est ça l'investissement productif. C'est l'amélioration de nos capacités de production. Ça, c'est très important pour nos taux de croissance futurs.
parce qu'il améliore une production potentielle. C'est l'amélioration d'une production potentielle qui peut améliorer une croissance effective par la suite. Et après, nous ne pouvons pas appeler improductif. Après, nous avons les autres types d'investissements, c'est le remplacement des voitures, etc. Mais c'est aussi important. Mais nous visons suivre les deux. Ce qui m'a dit pendant la conférence de presse, c'est que l'investissement lui-même, s'il est augmenté, c'est très très bien. Mais si en plus c'est de l'investissement productif, c'est encore mieux pour améliorer nos productions potentielles, nos capacités de production. Donc oui, nous devons suivre l'investissement, mais ne pas aller dire qu'il nous peut empêcher l'investissement qui n'est pas productif. Ça c'est du nonsense. Nous devons l'investissement. L'investissement productif pour entraîner d'autres types d'investissements aussi. Entraîne l'investissement dans la formation, formation tout le monde, parce que c'est un manque. Que tout passe, il y a du monde travail, il y a du monde pour travail, mais je ne vais pas qualifier. Et si ça aussi c'est un investissement au sein d'une entreprise. Il n'est pas pour comptabiliser comme un investissement lui-même, mais il peut améliorer une productivité. Donc, et l'amélioration d'une productivité pour améliorer notre taux de croissance effectif et potentiel, bien sûr, il est important. Maurice, nos ressources principales, c'est l'humain. L'humain, Maurice est résilient, nous parmi les économies les plus résilientes, parce qu'ici on est bien. Même Singapour, il subit une période de gros choc avec la crise de 2008. Donc nous avons une baisse de notre taux de croissance, mais nos croissances, comme on répétait, est toujours positive. Ce qui m'a montré que nous sommes très résilients. Mais la résilience en lui-même ne suffit pas. Nous devons aller plus loin. Et pour nous aller plus loin, c'est là que nous devons investir dans nos appareils productifs et dans nos ressources humaines qui font un travail sur un appareil productif là. Donc c'est la formation, c'est l'innovation, c'est l'investissement, comme on fait dire, dans un logiciel, dans une formation poussée, c'est attirer les talents à Maurice. Nous avons une politique d'ouverture pour attirer les talents à Maurice, qui peut apporter un plus pour nos ressources humaines. Donc, énormément de mesures qui nous besoin prendre pour mettre, comment dire, set the base, mettre en condition pour relancer sa machine économique là à Maurice. Parce que depuis quelques temps, depuis 2012, 2011, 2012, nous retournons avec un taux de croissance positif, mais très modéré, qui ne peut pas permettre nous enclencher une véritable dynamique, qui ne peut pas baisser suffisamment le taux de chômage, qui enclenche une dynamique économique à Maurice. Justement, pour investir, bien sûr, l'argent, c'est qu'on vend un service ou un produit. Là, vous pouvez dire même ça que les évaluations des chefs d'entreprise sont négatives à moins 19 fois. Alors, concernant les prix, pour investir, vous êtes sur l'argent quelque part. C'est ça le problème quand nous sommes dans cette période statique, c'est-à-dire le marché interne limité, le marché externe très compétitif. Donc, pour qu'il nous demeure compétitif, pour qu'un entrepreneur reste compétitif, quand nous sommes dans une période morose, les business jouent sur un facteur interne. Les business baissent le prix en général. Comment ils baissent le prix? En diminuant ce coût de production, en diminuant ce manque de dépenses. Et c'est un argument qui nous a avancé parce que c'est une réponse qui me dit, c'est une raison de la baisse de l'investissement. C'est-à-dire sa désinflation qui nous est à Maurice, il provoque une baisse des investissements parce qu'il faut que l'entreprise investisse facilement. Il faut des profitabilité en hausse, là, présente. Il faut qu'il y trouve d'année en année ce profitabilité peut augmenter. Les cas retournent avec un chiffre d'affaires qui peut augmenter, mais elle baisse au marge, etc. Donc, sa profitabilité en baisse. Ça ne va pas pour inciter pour investir. Mais, c'est aussi l'entrepreneur rend compte qu'il a besoin d'investir pour améliorer cette productivité et ainsi cette compétitivité. C'est là-dessus qu'il nous était en ce moment. C'est que beaucoup de entrepreneurs disent à nous,
Oui, ils ont exploré un nouveau marché, oui, ils ont diversifié les autres activités, mais ils ont besoin d'améliorer les capacité de production, améliorer la productivité pour rester compétitif, parce que je ne vais pas continuer à baisser le prix, je n'arrive à une limite. Donc, c'est là que moi, l'objectif, le taux d'inflation est faible, nous à 1,3%. Le taux d'inflation en Europe, à l'équilibre, est de 2%. C'est pour ça que dès qu'il a baissé en Europe, depuis 2013-2014, ben, on applique une politique très expansive, politique quantitative easing, baisse des taux d'intérêt drastiques, dépréciation de l'euro, etc., pour retenir le taux d'inflation. Parce qu'il nous besoin faire attention que le taux d'inflation, par contre, il glisse vers sa zone négative. Là, c'est la pire des fléaux, la déflation. En Europe, vous en rendez compte de ça, donc je préfère tout pour qu'ils se rehaussent marge, l'entrepreneur. Pour rendre l'entreprise plus compétitive, pour qu'il fasse plus de profit, pour rehausser l'investissement et ainsi le taux de croissance. À Maurice, nous devons faire attention avec ce mouvement désinflationniste là, surtout par rapport à 2014. Mais mon analyse, c'est qu'il y a en grande partie le prix du pétrole qui nous joue là-dessus. C'est un mouvement international, mais quand nous payons au niveau international, l'indication est claire, c'est que le prix du pétrole pourrait soit à ce niveau-là, soit continuer à baisser. Les prix des principaux matières premières aussi. Donc, nous avons une marge de manœuvre à Maurice pour une politique expansion, pour relancer réellement la machine économique, que ce soit fiscale, monétaire ou taux de change. Et c'est là qu'il nous besoin réfléchir bien, qui le meilleur policy mix pour relancer la machine économique à Maurice. Parce que sans investissement, pas pour une baisse durable du taux de chômage et hausse durable de taux de croissance. Mais pour le consommateur, c'est une bonne nouvelle, le prix payé. Oui, mais stable. Non, stable pour moi, c'est quand on a un taux d'inflation qui varie entre 2 et 4%. Là, mais quand on peut descendre en bas 2, en bas 1,5, là, nous devons faire assez attention. Les stables, oui, mais quel est le plus important pour un consommateur? C'est d'avoir un emploi pour pouvoir consommer. Sans emploi, pas qu'à consommer. C'est là qu'il nous besoin réfléchir bien, oui, le consommateur, les insiders, ceux qui ont un job, un emploi, et ceux qui ne l'ont pas. C'est nos principal problème à Maurice, c'est le taux de chômage qui nous besoin baisser. C'est là qu'il m'a appelé shifter le débat, qui nous parle au débat inflation, mais nous allons au débat chômage. Le taux de chômage est à 8%, le taux d'inflation à 1,3%. Je pense que rien que ces deux chiffres, les besoins rentrent dans la tête tout de suite qui est important. Là, c'est le taux de chômage. Et la littérature économique explique ou bien qu'il est très difficile de baisser les deux. Si on veut baisser le taux de chômage, vous allez s'appeler une politique d'expansionniste, inflation pour reprendre légèrement. Je ne vais pas dire non plus que vous allez cette inflation dépasse les plafonds, mais en 2-4%, pour moi, elle est très raisonnable. Donc, à nous aussi de voir ce qu'on veut pour l'économie mauricienne. Donc, l'évolution, vous pensez que une évolution, nous avait une tractation budgétaire, nous, dans le mois février, bon, présentation se fera sûrement en avril, mai, par là. Donc, il y a une attente. Tout le monde est. C'est un moment très important. Et donc, la Chambre de commerce participe pleinement dans ce processus budgétaire. Nous faisons une bonne proposition. Tous les ans, nous faisons le travail en consultation avec nos membres. Beaucoup de recherche économique. Nous regardons un peu ce qui se passe à l'extérieur, qui est une mesure qui est importante pour Maurice. Et nous soumettons une bonne proposition au ministère du Finance, en particulier au ministre du Finance et aussi à d'autres ministres qui sont impliqués. Et
quand nous pouvons suivre un peu l'actualité, nous suivons l'évolution de Maurice Mondiali pendant la conférence de presse, c'est que nos membres attendent beaucoup concernant l'incitation fiscale pour relancer l'investissement. C'est là qu'il y a une cause de l'investissement productif. Nous avons beaucoup d'attentes concernant l'innovation. Nous causons l'innovation matin, midi, soir, mais pour que l'innovation réellement ait une percée, pour qu'il réellement nous aille vers une innovation-led economy, c'est-à-dire nous rentre dans un pays à haut revenu, nous pouvons inciter à l'innovation. Nous pouvons attirer une entreprise qui dans l'innovation. Mais pour ça, ils demandent tout pays qui fait ça de par le passé, ils demandent une mesure spécifique concernant l'innovation. Nous pouvons parce qu'il y a en lui-même, il n'y a pas une activité actuellement. Donc, il n'y a pas pris un coût pour l'État. Si nous proposons une mesure d'incitation fiscale pour aller vers l'innovation. Donc, il n'y a pas représenter un coût, c'est plutôt une opportunité pour améliorer la croissance et ainsi par la suite qui nous retrouve un taux de croissance durable et soutenable. Donc, nous pouvons mettre beaucoup l'emphase au niveau de la Chambre concernant l'innovation, concernant l'investissement productif et aussi ne pas oublier la consommation parce que c'est le principal moteur de l'économie mauricienne. Donc, nous pouvons soumettre une proposition concernant la consommation. Et là aussi, nous pouvons être assez innovants de notre côté, c'est que nous pouvons proposer une mesure qui ne peut pas prendre un coût pour l'État. C'est plutôt une opportunité qui nous est là. Nous pourrions venir là par la suite. Quand on dit un projet innovant, on peut causer un peu research and development, parce que c'est un mot qui peut circuler un peu dans la sphère économique. Et en recherche et développement, et en affaires qui fait à l'extérieur. Nous réinvente la roue. L'Irlande, nous étions pour le cas d'Irlande dans les années 70. Une idée qui appelle l'Innovation Box. Et il y a une baisse crédit d'impôt qui a donné concernant l'innovation. Encore une fois, on peut dire, vu qu'il n'a pas existé, il n'a pas représenté un coût. C'est plus une opportunité. Pour la consommation, nous avons un coût, comment nous faire pour qu'il nous incite les Mauriciens pour consommer localement. Parce qu'ils nous pensaient qu'il y a beaucoup de consommation des Mauriciens à l'extérieur. Donc, c'est une perte pour nous. Une perte pour un entrepreneur local et aussi une perte par rapport à quand un consommateur n'a pas pu consommer local, donc l'entrepreneur n'a pas pu réaliser localement, donc il peut affecter le taux de croissance qui par conséquent peut affecter le revenu de l'État. Donc c'est tout ça qui nous peut envie revoir un peu. Nous peut assez innovant dans le sort qui nous connaît qui n'est pas grave demande trop de choses aussi parce que les marges de manœuvre sont ce qu'ils sont. Donc nous essayer de reprendre une mesure qui pas représente un grand coût pour les finances publiques. C'est ça qui nous peut travailler et nous peut faire une bonne proposition à ça. Le terrain canadien n'a pas d'achat, merci beaucoup.